Tiens, mon Dieu. T'as faim? Mais t'es soif aussi, tu veux un verre de lait? Je te donne un verre de lait, mon petit cœur. J'ai fait quoi, maman? C'est le café. J'ai fait quoi? Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi, non je sais pas. En tout cas on est le 27 décembre, là il est 7h50 du matin. On vient de traverser quasiment toute l'île. Aujourd'hui Nabil rentre en France, donc là on s'est levé tôt, on va l'accompagner à l'aéroport. C'est archi déprimant, chouchou. Ça a été, oui mon amour, ça a été le trajet le plus silencieux depuis qu'on est à Maurice. Les enfants, tu les entends pas. On partage tous le même mood. Donc écoutez, je vous ramène avec moi pour cette journée. C'est parti, let's go. Nous vous informons que pour des raisons de sûreté, tout bagage abandonné ou laissé sans surveillance est susceptible d'être maintenu. Du coup, je me retrouve. On est arrivé à l'aéroport, on attend que Nabil passe les bagages. Alors pour le coup, à chaque fois que je vais en France, c'est un supplice de venir à l'aéroport parce que j'ai tout le temps envie de partir en fait. Genre vraiment, quand je vais à l'aéroport, ça me démange, c'est horrible. Là, j'ai moins envie de partir. Franchement, j'ai même pas forcément envie de partir du tout. Mais j'ai pas envie de laisser partir Nabil. Et vraiment, ça me déprime. Je pense que là, les jours à venir vont pas être drôles. Inaya, je crois que ça va être compliqué. Je rigole, c'est archi nerveux. Hein. Elena Rose, mon bébé, elle a pas décroché un mot. Et ce qui est dingue, c'est que Sohan, il a l'air de trop capter ce qui se passe. Ouais, tout à l'heure, Il elle arrête moi, de me mais dire, pleurer. ouais, je vais pleurer, maman, je suis triste. Nabil, il part. Pourquoi il part? Enfin, bon. Tu veux un câlin? Du coup, j'ai jamais connu cette version de Sohan, mais il est très câlin. Regardez, il s'accroche à moi pour marcher. Il me lâche pas. Si j'avais su, j'aurais pris un autre bagage de 23 kilos. Même pas calculé. Ouais, mais ça, je dis parfois, c'est... Écoute mon casquette. Ah. Là, il est correct là. Ouais. Parce que comme ça, on peut là pour peigner. Ce sauvage. Sauvage. Hey, Oh, hey, merde. hey, hey. Non. C'est un gros sauvage, je trouve. Non, 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 non. C'était au moins aussi difficile qu'on imaginait. Ça va les filles? Maman, il a eu une partie, j'arrive même pas à voir qu'il était là. Ouais. Bon, du coup, on se retrouve, on est venu faire un petit tour à Bagatelle, on va prendre un café. J'ai envie d'un café froid encore. Oui, mon amour. Il y a des balançoires. Sohan, il s'était endormi, puis là, il vient de se réveiller. Je pense qu'on va les faire jouer un petit peu aussi, un petit parc. Puis voilà, on va faire ça avant de rentrer à la maison. Enfin, il y a du vent, hein. Il y a du vent, mon doudou, hein. Je cherche Artisan Coffee. C'est pas là. Oh mon doudou d'amour.
Elle est trop triste. Ah, on va la mettre en dessous. C'est comme ça. Mais toi, quand je rigole, je fais comme ça, ok? Tu me tiens Non, elle a pas rigolé. Il attend que ça lui. Bon, je profite d'être ici pour faire un tour à Kiabi parce que j'ai pas du tout été à Kiabi depuis que je suis venue à Maurice et il y en a pas partout sur l'île, je crois qu'il y en a qu'un d'ailleurs. Franchement, ça fait hyper plaisir de retrouver des vêtements de Kiabi. Franchement, j'aime beaucoup et je galère à trouver des vêtements ici pour habiller les petits, donc j'achète jamais. Mais là, je suis contente, hein, vraiment. Mon magasin préféré ici, bon là ça c'est pas ouf, mais c'est vraiment mon magasin préféré à Maurice, c'est Fashion House. C'est de très très jolies choses à prix accessible. Bon, du coup le magasin c'est celui-ci. C'est pas écrit partout mais c'est Fashion House. En fait t'as plein de trucs même oversize ou alors en maille à des prix vraiment accessibles. Tu trouves un t-shirt vers 8 €. Enfin les gros t-shirts oversize par exemple, tu peux garder ça. Là j'ai trouvé une petite combi à 12 €. Je l'ai pas prise parce qu'en fait j'avais trop la flemme d'essayer. C'est une combi short. J'avais l'impression qu'elle allait être vraiment courte. Et donc je me suis dit bon bah voilà. Mais il y a pas mal de choses. Par contre autant celui de Grand Bay il est beaucoup plus petit. Autant j'ai l'impression qu'il y avait plus de choses intéressantes. Parce que à Grand Bay j'avais eu plein de coups de cœur. Ici pour le coup un peu moins. Mais dans l'idée ça reste quand même moins cher. Et c'est vraiment des jolies choses. Mais on repartira à Grand Bay et puis c'est beaucoup plus près de chez nous qu'ici. Ici là on a à peu près je pense une quarantaine de minutes de la maison. Et c'est vrai que du coup on y vient vraiment très peu. Donc là on a fait un bon tour, on a fait Adopt, Kiabi, on a fait ce magasin. Puis on balade encore un petit peu puis après on va rentrer. On a mangé aussi entre temps. On a pris des petits sandwichs au poulet. Ça, Sonic 3. Bah alors les BFF. Il y en a 2. Il y en a 2. Les filles, je suis dans un magasin où en fait c'est que des marques locales et franchement il y a des pépites de fou. Il y a vraiment de trop belles choses. C'est vraiment trop mignon. Touche pas à mon cœur. Oui, je vais te recoiffer madame. Regardez comme ça, c'est trop mignon. Vraiment c'est magnifique. Moi je voulais des robes mais pas à bretelles. Vous savez en mode robe t-shirt mais je trouve pas. Ça va faire un gâteau Inaya? Ah, Inaya. Bref, le magasin où on était, c'était le pop-up store. J'ai trop kiffé ce qu'ils faisaient. On est rentré à la maison. J'ai acheté du coup cette paire de lunettes de soleil. Franchement je sais que c'est pas la forme de lunettes qui me va le mieux, genre j'en suis totalement consciente. Mais j'ai kiffé dessus, je les ai trouvées vraiment trop jolies. Et donc j'ai forcé un petit peu, je les ai prises quand même. J'ai essayé d'ailleurs plusieurs paires. Et les plus rondes, honnêtement, je pense que ça allait mieux par rapport à la forme de mon visage. Mais je me suis dit je m'en fiche que ça m'aille pas, vu que je les aime bien. Je les prends quand même. Mais il m'a dit j'ai une trop grosse tête pour ça. Mais je sais que c'est vrai. Bon, je vous retrouve tellement plus tard, il est 18h37. Je sais pas trop quoi vous dire dans mon après-midi. Je me suis reposée un petit peu, ma mère elle m'a pris des médicaments genre zéro effet. Bref, c'est pas grave. Toujours pas d'eau. En fait l'eau va et vient, mais genre pas comme d'habitude. Genre parce que d'habitude en fait on savait qu'il y avait une coupure, c'était à peu près à la même heure et tout. Et voilà, sauf que maintenant il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien. Depuis que lui est venu, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup depuis il vient tous les jours pour nous mettre l'eau et il repart. Donc c'est vraiment une dinguerie. Je suis débordée par la situation en vrai. Vous savez, j'ai juste envie d'aller me laver, je pue, j'ai transpiré. J'ai envie de prendre une bonne douche et je peux même pas, c'est hyper frustrant. J'en ai marre de vous raconter mes problèmes d'eau. Oh bon, après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on s'arme de patience et on fait quand même au mieux, mais c'est très frustrant. Et puis c'est ça le problème ici, enfin je trouve que c'est pas la première fois en fait où tu viens pour faire réparer un truc et au final c'est pire. C'est comme tout à l'heure, je sais même pas si je vous ai dit, mais au retour on est tombé en panne.
Bref, on a des soucis avec la voiture, etc. Sauf qu'en fait, j'ai carrément chaud d'aller chez le mécano parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller faire réparer un problème et de rentrer avec un autre problème. Je parle de vécu, en fait, c'est des choses que j'ai déjà vécues ici. Du coup, je suis un peu traumatisée de tout ça. Et bah... Et donc, voilà. J'attends juste que l'eau revienne pour pouvoir aller me laver. Mais ça me déborde la situation. En plus, tout à l'heure, j'avais même pas capté qu'il n'y avait pas d'eau. Ça veut dire que je rentre dans la salle de bain et tout, genre juste prête à aller me laver, quoi. Et... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je crois que même le plombier, il n'a pas la solution. En fait, je disais à mon père, hein, il aurait valu mieux ne rien toucher au final. Et au moins, on savait que voilà, pendant 2 heures, on n'avait pas d'eau. Mais le reste du temps, t'en avais. Là, t'en as plus du tout. Genre vraiment... Ah, j'en ai marre. On se retrouve le lendemain. Hier, la fin de journée, elle était vraiment pas dingo. Dans le sens où, honnêtement, on était tous un petit peu tristes et tout. Du fait que Nabil était parti. D'ailleurs, si vous vous demandez, il est bien arrivé en France. Il a pris un vol à 10h du matin. On a 11 heures de vol entre la France et Maurice. Ce qui fait qu'il était déjà rentré dans la même journée. Et puis avec le décalage horaire, il était à peine 18h, je crois, un truc comme ça en France. Donc bref, il est déjà chez lui. C'est passé extrêmement vite. Parce qu'il a fait un peu moins de 3 semaines ici. Et ce qu'Inaya disait, c'est qu'elle a à peine eu le temps de réaliser qu'il était là, qu'il a fallu qu'il reparte. Après, c'est comme ça, hein, mais en tout cas, on a kiffé l'avoir ici. Et on a hâte de pouvoir retrouver nos familles. Comme je vous ai dit, dans l'expatriation, pour notre part, on trouve que c'est vraiment une des choses les plus difficiles. Parce que j'ai l'impression que tous les restes, en vrai, ça va, ça passe, tu t'y fais. Mais par contre, la famille, c'est sûr que c'est un manque qui est quand même assez constant. Même si je pense que on va s'y habituer. C'est pas pour autant que on va moins les aimer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on va s'habituer quelque part à ce manque. Mais bon, c'était chouette de l'avoir ici. Et on essaie vraiment de garder le positif au maximum. Après, c'est sûr qu'hier, la journée, elle était un peu bizarre. Parce qu'on pensait qu'à ça. Du coup, bref, quand on est rentré à la maison, vraiment, on n'a pas fait grand-chose. Ali, il est resté la plupart du temps là sur l'ordi. Moi, j'étais avec les enfants. J'ai essayé de me reposer un petit peu. J'ai pris des médicaments aussi. Et d'ailleurs, ça va mieux, alhamdoulilah. C'était une fin de journée tranquille. Après, le soir, Ali, il a regardé un film avec les enfants. Moi, je me sentais pas trop. J'ai préféré aller me coucher et pour être en forme aujourd'hui, justement. Donc bref, voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier une fois de plus pour les commentaires, pour les petits likes et pour vos abonnements. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère sincèrement que cette petite vidéo, parce que pour le coup, elle est petite, vous aura quand même plu. On se retrouve dès demain avec un peu plus de contenu et sûrement un peu plus la pêche aussi. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain, Inch'Allah.